Maintenant, je voulais vous présenter la posture, la table à deux pieds, qui s'appelle en sanskrit Dvi Pada Pitam. Dvi, c'est-à-dire deux, Pada, pied, Pitam, table. Table à deux pieds. Alors, c'est une posture qu'on utilise beaucoup dans le yoga que je pratique, parce que c'est une posture qui permet énormément de choses. Ça permet vraiment de démêler toute la zone au niveau de la nuque et toute la ceinture scapulaire, au niveau de la colonne, des omoplates. On place bien tout le support dans la posture. On peut avoir une belle ouverture de poitrine qui permet une respiration plus ample et plus libre. Donc, une posture très importante. Donc, je vous explique donc un petit bonhomme qui est allongé au départ sur le dos, et après on plie les jambes pas loin de le bassin. Souvent les pieds sont larges le bassin pour monter dans la posture, et après on monte en poussant sur le bassin, et comme support on a surtout les pieds, et en poussant sur les pieds on vient poser le poids, et les omoplates peut rester aussi au sol et être en support. Donc là, c'est le support là, c'est les omoplates et la tête. Donc les trois supports, pieds, omoplates et tête. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si on a une bonne direction de tête vers au-delà de nous, là, pour les allonger, on peut avoir la nuque longue et ça libère la nuque, et toute la zone ici peut être libérée si on pousse bien, le bassin monte bien. Voilà, il y a quelque chose qui peut se démêler dans cette zone-là qui est très importante pour la respiration. Ensuite, donc l'objectif de la posture, c'est de se laisser porter entre les supports, je vous rappelle, et après se laisser porter, ça veut dire qu'il y a une ouverture de poitrine, voilà, et entre les supports, donc on ouvre sa poitrine, on monte le bassin, et le bassin monte de telle manière que presque elle peut s'effacer, parce que si on est bien sur les supports, avec la respiration, on sent que s'articule l'énergie et la respiration de l'inspire qui descend, donc cette fois-ci qui monte, mais qui va de la tête vers le bassin, sur l'inspire, et sur l'expire dans le sens inverse. Donc cette circulation est importante. Donc le bassin peut être aussi libéré dans cette posture si elle peut s'effacer, si bien tout est bien placé. Là, il y a juste la respiration qui reste et les supports, la force qu'on peut avoir dans la posture, en tenant bien la posture. Voilà. Et je montre aussi qu'il y a quand même aussi la volonté d'avoir quelque chose d'aplomb, ce qui fait que c'est plus facile de tenir la posture, finalement. Donc il y a aussi donc, le genou qui avance un petit peu pour être d'aplomb, vous voyez, avec le pied. Voilà. Donc, et après, il faut, pour préparer cette posture, c'est beaucoup de préparation justement au niveau de la relation entre la colonne, la nuque, les omoplates et tout le travail qu'on fait au début de séance où on travaille au niveau des bras. C'est pareil, c'est pour dénouer ce lieu-là, ici, qui est important pour la respiration. Et alors, comme contre-posture, on peut soit faire un Katakasana, soit un Apanasana, donc la posture où vous avez les genoux sur vous pour amener. Il faut savoir, si on reste longtemps dans la posture, on peut créer quelques tensions, surtout au niveau des lombaires. Donc c'est aussi la prudence qu'il faut avoir si on a des problèmes au niveau de la nuque aussi, parce qu'on monte quand même haut et la nuque est un peu étirée. Donc si on a des problèmes de nuque ou de lombaires, un peu mal au lombaire, il ne faut pas rester trop longtemps dans la posture. Et la prendre plutôt en dynamique au début, aussi pour réchauffer, pour nous mettre à l'aise. Et après, ensuite, quand on est à l'aise dans la posture dynamique, rester davantage dans